Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. Avec cette interview exclusive de l'ancien président Joseph Kabila, une interview accordée à la Libre Belgique, dans laquelle il a apparu très offensif contre le chef d'État, qualifie son pouvoir de dictature, de tyrannie auquel il faut mettre fin. L'ancien président estime précisément que la constitution congolaise n'est pas respectée par Félix Tshisekedi. Elle est ignorée selon lui depuis 2019. Il fustige toutes les velléités du camp présidentiel à vouloir la modifier. Selon lui, le problème ne se situe pas au niveau de la constitution. Le problème, c'est ce petit clan qui cherche à se maintenir au pouvoir. Lucien, réaction à cette sortie de l'ancien président congolais? Écoutez, Carly, bon, j'allais dire, c'est normal, mais dans le sens le plus négatif. C'est normal que M. Kabila se comporte ainsi. Il a perdu le pouvoir et il pense qu'il est indispensable. Et donc, forcément, il fustige effectivement le président Tshisekedi. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il pense en effet qu'il est indispensable et il pense que le président Tshisekedi n'est pas à la hauteur. C'est pour ça. Il n'est pas très loin, il fomente des coups, il faut le dire en fait, il fomente des coups. Vous allez tout droit dans vos buts, vous? Il est là, oui, bien sûr, il est là, il passe par certains pays pour en fait déstabiliser cette partie, effectivement, pas cette partie du Congo. C'est sûr qu'il est, effectivement, il est à l'Est. Oui, Alors, il déstabilise. Alors, qu'est-ce qu'il veut en fait? Balkanisation, soudanisation, etc. de cette partie. Non, il faut être sérieux, monsieur. Alors, il faut être sérieux parce que quand on l'écoute, il y a aussi une partie de la classe politique, Carlyle, qui est d'accord avec Kabila et qui n'attendent qu'une chose. Qui est d'accord avec ses propos. Hein. C'est pas chez lui ce que j'entends. Mais bien sûr. Donc, d'accord avec Kabila et ils attendent qu'une chose, que le président, Tshisekedi parte. Non. Là, il appelle à balayer quand même ce système. Balayer, mais là, attendez. On pourrait discuter en disant, mais écoutez, M. Kabila, vous avez été aux affaires depuis fort longtemps. Prenons des indicateurs macroéconomiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Soyons sérieux. Mais Lucien, attention, il dit que la Constitution n'est pas respectée depuis 2019. Qu'est-ce qu'il entend par la Constitution n'est pas respectée? C'est ça toute la question. Sachant qu'ils étaient en alliance, hein, Oui, je pense aussi depuis 2019. Bon, enfin, Guy Bafimba, qui connaît un peu plus cette affaire-là, nous expliquera. Bon, la dernière sortie de Joseph Kabila m'afflige. Parce que voilà, ce Joseph Kabila, jeune leader, qui est arrivé par effraction à la tête de la RDC, mais qui est sorti par le portail républicain. C'était dans une Afrique où c'était rare de voir une alternance pacifique. Tout le monde a salué. Jeune qu'il est, on se disait qu'il devait se réintroduire la scène politique de manière républicaine. Et malheureusement, c'est encore, je crois, la 4e sortie ratée. Souvenez-vous, depuis qu'on a commencé à traiter le dossier de l'Est, on l'a vu au cours d'une séance, d'une allocution, je crois, en Afrique du Sud, où il avait comme ça dressé un réquisitoire contre le régime avec tout ce qu'on peut imaginer comme outrance. Et puis il y a eu, souvenez-vous, son retour par Goma. Je pense avoir lancé, bien avant, je dis, ce serait intéressant pour Joseph Kabila de rentrer par Kinshasa, qui vienne, en tant qu'ancien chef d'État, drapé de tout son statut, de venir dire, vous m'avez accusé de tout, je viens à Kinshasa pour venir m'expliquer. Malheureusement, il est rentré par Goma, on connaît la suite, il est devenu quasiment le chef rebelle. Ah, c'est le cas selon vous? Je vais y revenir. Il est parti du côté du Kenya pour aller créer Sauvons le Congo, mais qui a été démontré par la suite que c'était juste une couverture de l'AFC. Et comme il est tombé dans le piège de Félix Tshisekedi, qui dès le départ a dit, mais le véritable chef de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Et la dernière sortie, je pense que ça devient, pour moi, c'est une espèce de bascule. Bascule pourquoi? Parce qu'il y a le mot soudanisation, on va y revenir, qui m'a fait comprendre en réalité que
Joseph Kabila, c'était véritablement, je l'avais dit sur ce plateau, c'était véritablement le vassal de Paul Kagame, imposé à la tête de la RDC pendant 18 ans par une espèce de conglomérat de mafieux qui partaient de l'Afrique du Sud en passant par la Namibie, le Zimbabwe, en Europe, aux États, les lobbyistes américains qu'on a imposé pendant 18 ans et qu'en réalité, aujourd'hui, il vient de ôter le masque. Ôter le masque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, soudanisation? Ça veut dire, tout simplement, on passe de la balkanisation à créer un RDC du Sud ou RDC Est. Qui est le rêve de qui? De Paul Kagame. Paul Kagame, qui a changé de narratif tout au long du conflit. Un coup, l'histoire a été... Il faut revisiter l'histoire parce que l'Est appartenait avant l'Antiquité au Rwanda. Un coup, il faut aller sauver les Banyamulenge. Un coup, il faut aller sauver les Tutsis. Bref, Kabila vient de ôter le masque. Et c'est une question qui se pose pas seulement à la RDC, je le disais en off. Cette question se pose à l'ensemble de la communauté africaine, de la communauté internationale. Parce que Joseph Kabila vient, à travers cette sortie, cette interview, non seulement de tenter de revisiter les frontières de l'histoire qui ne dépendent pas de nous, mais en même temps de risque de fragiliser le peu de stabilité à travers les frontières que nous avons à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Bref, pour moi, c'est une bascule et en même temps un défi lancé à la classe politique de la RDC et au-delà de l'Afrique. Encore très silencieux ce matin. Bon, Maître Ben Luther, je crois que dans son interview, il fait référence à l'article, il évoque l'article 64 de la Constitution, effectivement pour balayer, quand je reprends ces termes, le régime du président Tshisekedi. En quoi consiste-t-il concrètement? Très bien, Carlyle. Merci pour cette, cette question. Rappelons d'abord, avant d'entrer dans le commentaire de cet article 64 auquel fait référence l'ancien président Joseph Kabila, rappelons que le président Joseph Kabila lui-même n'a jamais respecté la constitution de la RDC. Il faut se le dire qu'en 2011, il a modifié pour pouvoir briguer un nouveau mandat. En 2011, il a modifié pour pouvoir briguer un nouveau mandat. En 2016, son mandat devrait se terminer. Il n'a pas organisé les élections. Et son mandat a été prolongé par la Cour constitutionnelle de la RDC de 2 ans supplémentaires. 2 ans supplémentaires. Donc, s'il faut parler de la violation de la Constitution, eh bien, le président Joseph Kabila lui-même est un véritable violeur de cette Constitution. Ça, c'est le premier point. Maintenant, revenons à l'article 64 auquel il faisait référence dans son interview. Eh bien, cet article dit ceci. Cet article impose en fait, en vérité, aux citoyens de faire échec à tout pouvoir qui est exercé en violation de la Constitution. Faisons une petite analyse juridique, parce que selon moi, je pense qu'il s'agit là d'une instrumentalisation qui est juridiquement contestable. Faisons une analyse juridique. On voit que l'article 64, ici, c'est une norme de sauvegarde de l'ordre constitutionnel. D'accord? Une norme de sauvegarde de l'ordre constitutionnel visant des situations exceptionnelles, c'est-à-dire des coups d'État, prise de pouvoir par la force. Or, dans le cas d'espèce, le président Félix Tshisekedi a été proclamé président par la Cour constitutionnelle, donc organe suprême en matière électorale, en 2019 puis en 2023. Donc, il exerce ses fonctions dans le cadre des institutions régulières. OK? Et donc, par voie de conséquence, l'invocation de l'article 64 par le président Kabila relève d'une lecture beaucoup plus politique que juridique.
puisqu'en droit constitutionnel, cet article ne peut être mobilisé contre un pouvoir issu d'un processus validé par les juridictions constitutionnelles. Mais je vous arrête parce que ce que vous dites est assez intéressant. Ça rejoint un peu les propos du doyen qui parle d'un moment de bascule. Et quelqu'un qui appelle la Baléen régime, qui invoque un article